Et dans Comment j'ai réussi ce matin, c'est un spécialiste en assurance santé animale. Bonjour Hugues Salor. Bonjour. Vous êtes le président de Santé Vet, c'est bien comme ça qu'on le dit, Santé Absolument. Vet. Alors on ne parle pas d'assurance civile, on parle bien d'assurance santé, c'est votre domaine d'activité. D'ailleurs c'est une pratique fréquente en France, assurer son chien, son chat. De plus en plus, en tout cas. Le taux d'équipement, et si on le compare à la Grande-Bretagne ou si on le compare à la Suède, est encore faible. On va parler de 7-8% de taux d'équipement en France, mais il progresse vite. Sur le marché français, par exemple, notre groupe fait 30% de croissance cette année. Comment on explique cette avance de certains pays comme la Suède, par exemple ? Alors, ils ont tout simplement commencé beaucoup plus tôt que nous. La Suède a commencé au début du siècle. En Grande-Bretagne, le premier contrat Petplan est sorti en 1976. Donc, il y a vraiment cette première explication, c'est il faut du temps pour développer ce marché. La seconde, c'est que leur relation à l'assurance et à la santé en particulier est un petit peu différente dans les pays anglo-saxons que dans les pays, on va dire, latins. Et nous, on a commencé quand en France alors à assurer son En son France, il y a des compagnie ? contrats. Nous, notre groupe est fondé par mon frère en 2003. Il y a à l'époque déjà quelques entreprises, mais très peu. Groupama avait un contrat d'assurance santé animale. Disons que vraiment, on a été, je pense, le premier groupe en France à vraiment dédié à l'assurance santé animale et à ne faire que ça. Dans un avis d'ailleurs très récent, l'autorité de la concurrence s'est penchée sur le prix des soins vétérinaires. Elle pointe des hausses de prix. C'est donc devenu un luxe aujourd'hui d'avoir un animal de compagnie. Alors, je ne pense pas que ce soit un luxe. La médecine vétérinaire fait des progrès, comme la médecine humaine a fait des progrès. Il est un peu normal que les prix pratiqués par les vétérinaires augmentent. N'exagérons pas non plus, on n'est pas dans une situation où on considérerait que les vétérinaires, parmi les professions libérales, soient les plus riches d'entre elles. Et ce qui est pointé aussi, c'est la concentration des acteurs, hein. Vous êtes donc contraint, vous aussi, d'augmenter les primes, logiquement ? Alors, la concentration des acteurs de l'assurance santé animale ou dans le système vétérinaire ? Dans le système vétérinaire. Alors, il y a raison gardée en France 25% des cliniques vétérinaires qui sont sous chaîne. Vrai, c'est exact que ça se traduit par une augmentation des prix vétérinaires, et donc l'assurance santé animale prend tout son sens. Pour un foyer modeste, prendre une assurance santé animale, c'est être certain qu'on puisse faire part à une dépense imprévue pour son animal de compagnie. Justement, question concrète, hein, combien ça coûte d'assurer son animal ? Écoutez, le marché aux alentours d'une trentaine d'euros pour le chien et d'à peu près 25 euros pour le chat, ça vous permet d'avoir une couverture entre 70-80% des frais vétérinaires. Et est-ce que vous assurez toutes les espèces d'animaux, y compris les mots conventionnels ? Alors nous, on fait essentiellement chien et chat, mais on fait également les nouveaux animaux de compagnie, furets, lapins, perroquets, et on a déjà beaucoup à faire avec chien et chat, mais c'est vrai qu'il y avait une demande, donc on a répondu à cette demande. L'intérêt d'une assurance est donc de faire face aux dépenses imprévues. Quelles sont ces dépenses imprévues les plus fréquentes ? Alors, je peux vous dire que le premier poste de remboursement dans le groupe Santé Vet, c'est les dermatites, problèmes locomoteurs. Et là, effectivement, les dermatites, c'est souvent des traitements longs, des traitements qui peuvent être coûteux. Les problèmes locomoteurs, là aussi, une rupture de ligament croisé pour un chien, ça peut être facturé 1500, 2000, 2500 euros selon la clinique dans laquelle vous allez. Donc, effectivement, l'assurance, elle vient, c'est pas un placement, l'assurance santé animale, elle vient vraiment pour permettre à des foyers de faire face à un imprévu qui ne devrait pas permettre à un propriétaire d'hésiter entre est-ce que je fais piquer mon animal de compagnie ou est-ce que je le fais soigner. En général, la SPA nous explique tous les ans que le coût de la santé est la principale cause de l'abandon des animaux. Vous vous adressez, vous, plutôt aux propriétaires récents ou à ceux qui voient leur animal vieillir ? Non, les deux, on voit que parmi nos propriétaires, il y a des nouveaux propriétaires qui n'ont jamais été assurés, d'autres qui ont déjà été assurés, qui se réassurent, et avec un phénomène et une tendance assez forte du côté de la génération millénium, qui a une relation à l'animal de compagnie beaucoup plus forte que ne l'avait, par exemple, ma génération. Et cette relation veut qu'effectivement, on n'hésite pas à pouvoir dépenser 100-150 euros par mois pour la santé de son animal, pour le bien-être de son animal de compagnie. Ce sont ce qu'on appelle les nouveaux pet parents, vraiment clairement assumés. Parents, dans le sens parents... Absolument, en tant que parent. Moi, j'ai une fille qui a 26 ans, elle parle de ses chats comme si elle parlait de ses enfants. Et vraiment, ça peut paraître curieux, mais voilà, cette notion de pet parent, c'est vraiment développée, en particulier chez les plus jeunes. Et comment vous l'expliquez alors ?
Oui, double income, no kids but dog or cat. Voilà. Oui, quand on n'a pas d'enfants, on a des animaux de compagnie. Probablement, en tout cas au début de la vie. Et souvent, on le voit, on l'observe. Les jeunes démarrent leur vie en ville, si je puis dire, avec un chien ou un chat, avant d'avoir des enfants. Il y a en France 75 millions d'animaux de compagnie. La France est le pays qui en compte le plus en Europe. Est-ce que le rapport donc aux animaux domestiques a aussi changé chez les plus âgés, chez les 50 ans, 60 ans? Oui, l'animal de compagnie porte bien son nom. Il vient accompagner tout au long d'une vie, je dirais, le bien-être de son propriétaire aussi. Et on voit bien dans des sociétés qui sont de plus en plus fragiles, dans des sociétés où la famille est de plus en plus éclatée, l'animal de compagnie, pour les personnes un petit peu plus âgées, là aussi, vient prendre sa place dans la famille comme un membre à part entière. Merci Hugues Salor, le président de Santé Vet. Vous étiez ce matin dans Comment j'ai réussi. L'interview est évidemment à retrouver en podcast sur le site et l'application